la vidéo contre le harcèlement sortira un jour très précis de ce mois-là. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de vous faire une vidéo à part pour un jour de ce mois-là, très particulier. Voilà. Donc aujourd'hui on va parler des porcs, des cochons, pour le plus grand plaisir de mon caméraman qui est de retour aujourd'hui avec moi. Qui la plupart du temps est là avec moi, faut le savoir, pour dessiner, voilà, c'est notre petit moment à toutes ou tous les deux. Et du coup, on est parti pour la vidéo sur les cochons. Dans cette vidéo, il y a pas mal de comparaisons. Désolé de l'attente, et oui, j'ai mis une voix de robot. Bonne vidéo. Les animaux où j'en ai pas beaucoup parlé, mais qui sont passionnants. Les porcs se lait, les porcs de lait quand on les mange, ou encore les godets, il y a un autre nom mais je ne sais plus, deviendront plus tard des truies pour les femelles ou pour les mâles avant ou après sevrage. Je crois que c'est avant sevrage des cochons. Il faut savoir que ce sont des animaux juste passionnants. Il y a plein de raisons pour qu'ils se roulent dans la boue. Par exemple, ça c'est un mythe tout de suite, on dit ah ils aiment bien la boue et tout ça. Déjà ils se roulent peu dans la boue. Je tiens à dire que ce sont des animaux assez propres. Qui, quand ils se roulent en fait dedans, c'est une façon pour eux de, si vous voulez, recouvrir une plaque de leur une plaque littéralement comme une plaque de chocolat autour d'un gâteau pour que ça les renforce. Faut savoir qu'ils ont une peau extrêmement dure, que par exemple il y a une maladie très rare chez les chiens, chats, chez tous les animaux, mais où les cochons ne sont pas censés l'avoir. Il y a quelques cochons qui l'ont eu, surtout des porcelets, et ils s'y remettent très bien. C'est des maladies mortelles pour la plupart des animaux, et ils se remettent au bout de 3-4 mois à remarcher correctement, tout ça. Forcément ça prend du temps parce que c'est une maladie qui va affecter les poumons, plein de choses. Voilà, mais ça c'est un exemple de la résistance du cochon. Cochon, on dit souvent que c'est végétarien, alors pas tout à fait. Ça va manger des granulés, des fruits, ainsi que des légumes. Ça va aussi manger des glands. Ça va aussi manger des insectes. Ça peut manger des insectes inconsciemment bien sûr, mais voilà, ça peut manger des insectes. Faut savoir aussi que du coup, les porcs se lait. Dans certains pays, par exemple en Espagne, dans le sud de l'Espagne, à Séville, je crois aussi, je sais plus où c'est Séville, mais il y a une ferme. Alors merci Norman VS si vous connaissez, parce que c'est grâce à lui que j'ai su l'existence de cette ferme. En gros, cette ferme, bien sûr, c'est une ferme pour produire du jambon, donc c'est pas non plus, voilà, mais c'est une ferme qui s'occupe très bien des cochons, c'est-à-dire que ce sont des cochons qui vont être élevés en semi-liberté. Donc en liberté, c'est quand on va les laisser tout le temps dehors, alors, bien sûr avec des protections des enclos, non, tout le temps dehors, en semi-liberté, ça veut dire qu'ils vont rentrer, ressortir. Donc ça dépend vraiment du temps et tout ça. Et en fait, ce qu'il disait, c'est qu'un cochon, en France par exemple, il faudrait qu'il y ait, en tout cas pour cette espèce-là, je m'en souviens plus, je crois qu'il fallait 1 hectare par cochon. Donc ça prend vraiment énormément de place. Donc vous amusez pas à essayer d'en avoir chez vous, ça sert à rien. Il existe énormément de variétés de cochons, hein. Je pourrais vous en citer les cochons nains, cette variété de cochons que je ne me rappelle plus. Bref, toutes les variétés que vous voulez. Enfin, pas toutes, mais des cochons qui sont noirs, des cochons qui sont roses, des cochons qui sont taches blanches, des cochons qui ont des taches noires. Ça, vraiment, ça existe. Il y a vraiment un panel, entre guillemets, de coloris immense. Les cochons, ils sont pas forcément en voie de disparition. Mais il faut y faire attention parce que ce sont des animaux certes très robustes, mais qui ont des périodes bien précises pour manger. Alors pas tous, mais par exemple certains, pour manger des bons glands, pour qu'il y ait des bons glands, c'est par exemple en hiver, d'autres en été, pour leur nourriture et tout. Donc ça va vraiment
énormément compter l'endroit où ils vivent, leur nourriture. Ne serait-ce que pour leur bien-être, c'est comme un chien. Si vous lui donnez uniquement, par exemple, imaginons des spaghettis bolognaise, il va vivre moins longtemps qu'un chien qui mange des croquettes avec une variété. Un chien qui va manger énormément de variétés va vivre plus longtemps qu'un chien qui mange toujours la même chose. Voilà, donc vraiment, dites-vous que le chien et le cochon, c'est à peu près le même fonctionnement au niveau de l'alimentation, il faut varier. Donc plus votre cochon sera en bonne santé, ou plus un cochon sera en bonne santé, c'est un cochon qui mange bien, qui a un bon espace, et c'est surtout un cochon qui a des repas variés. Sur ce les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ciao.